Salut, est-ce que tu t'es déjà dit, putain, mais je me mets une pression de ouf, je me fous jamais la paix, je suis toujours en train d'essayer d'être parfait, j'ai un milliard de trucs à faire, j'arriverai jamais à tout faire, et comment je vais faire, et je suis pas assez ceci, pas assez bien, etc. etc. J'imagine que ça te parle forcément, je vois pas comment ça peut ne pas te parler, parce que c'est tellement ancré dans notre société que, voilà. Si ça te parle pas, écoute, change de vidéo tout de suite parce que tu vas pas te sentir concerné. Je pense que pour autant, on est beaucoup à se sentir concerné. Alors moi, j'ai lu le bouquin Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal, que j'ai foutu où je ne sais pas. Je vais te le trouver. J'aurais dû préparer avant, mais c'est pas grave. Hein. L'éloge de l'imparfaititude, comme dirait Alice Cara, que j'aime beaucoup aussi, qui fait l'éloge de la vulnérabilité et de l'imparfaititude. Voilà, donc Fabrice Midal, Foutez-vous la paix. Et commencer à vivre. Alors je vais te lire ce qui est écrit à l'intérieur du bouquin comme chapitre, comme ça tu verras tout de suite à quoi on a affaire. Hein. Et comme ça tu verras si ça t'intéresse de poursuivre la vidéo ou pas. Alors, voilà les différents chapitres abordés. Cessez de méditer, ne faites rien. Okay. Donc tu verras par la suite que c'est pas réellement ne faites rien en fait. C'est un petit peu plus subtil que ça. Okay. Bon. Alors, deuxième chapitre, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez de vouloir être sage et de penser qu'il faut que vous soyez sage, soyez enthousiaste. Cessez de vouloir être calme, soyez en paix. Cessez de vous réfréner, désirez. Cessez d'être passif, sachez attendre. Nuance. Cessez d'être conscient, soyez présent. Oui, parce qu'on te parle tout le temps de méditation en pleine conscience. Et lui, il est farouchement opposé à cette appellation parce qu'en fait, ça met encore plus de pression de vouloir être en pleine conscience. C'est justement le but, c'est tout le contraire. Voilà, donc soyez présent. La présence, c'est déjà bien assez. Et c'est pas si dur que ça, encore faut-il pratiquer pour voir que c'est simple. Bref. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de vouloir tout comprendre, découvrez. Oui, non, c'est pas découvrir, enfin si c'est découvrir, mais c'est pas fini. Découvrez le pouvoir de l'ignorance. Ah bah c'est sûr qu'on nous enseigne pas vraiment ça à l'école. Hein. Cessez de vouloir tout rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Comment ça me parle cette petite phrase. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Cessez de discipliner vos enfants, la méditation n'est pas de la ritaline. Hein, c'est pas une voie pour s'anesthésier. Clairement pas. C'est une voie pour retrouver la vie en soi, bien au contraire. Voilà, donc toute notion de faire de la méditation pour pouvoir mieux gérer être calme, c'est absolument pas du tout l'approche de Fabrice Midal et il explique que c'est en fait contre-productif. C'est contre-productif parce qu'on est en vie, on n'est pas là pour être éteint. C'est pas le but. D'ailleurs, on s'aime pas quand on est éteint, non? Je sais pas vous. Alors, où en étais-je? Donc foutez-vous la paix. On a intégré en fait le fait de devoir être efficace, pertinent, parfait. On est picousé à la peur d'échouer et on essaye toujours de réussir. Tout ça, c'est des termes qui finissent par nous mener où? Au burn-out. Il explique notamment qu'on dit toujours qu'on est dans une société d'individualistes et d'égoïstes. Et pour lui, bah, c'est pas du tout ça en réalité. C'est bien ce qu'on nous fait croire et ça arrange bien tout le monde de nous faire passer pour des saloperies finies. Mais en réalité, ce qui se passe plutôt, c'est que les gens se mettent une pression de dingue pour être parfait, pour être altruiste, pour être ceci, pour être cela. Et en réalité, c'est pas du tout de l'égoïsme, mais au contraire, ils essayent d'en faire trop, et pour qui et pourquoi, et ils s'écoutent pas assez. Voilà, donc ça témoigne d'un problème
Pardon pour l'alarme, ça témoigne d'un problème poignant de notre culture, d'où cette approche de foutez-vous la paix. Donc foutez-vous la paix, c'est pas faites n'importe quoi, c'est pas fous-toi dans ton canapé et ne fous rien, c'est plus subtil que ça. C'est justement en te foutant la paix que tu auras plus d'énergie et plus de vitalité et plus de motivation pour réaliser tes projets. Et c'est parce que tu ne te fous pas la paix que justement tu en finis par croiser les bras et baisser les bras et te foutre dans ton canapé. C'est ça en fait, il y a un grand malentendu là-dessus. Donc le premier exercice pour réussir à se foutre la paix, bah, c'est commencer par se le dire, clairement, verbalement, ouvertement, expressément. Je me fous la paix. Voilà, c'est pas le penser vaguement, c'est le dire et le respirer, la respirer cette phrase-là. Je me fous la paix. Voilà, à la tension, à la pression qui est là, voilà ce que je me réponds. Euh, donc, ça change la tonalité de la situation, ça n'induit pas de ne rien faire, c'est ce que je te disais, simplement on le fait avec moins de pression. À tester, hein, à tester. Le truc, c'est pas de la vérité, c'est à tester. C'est à, plus loin, tester, pas à tester. Mais bon, personnellement, j'ai pas de doute. Donc, je réalise que prévoir le scénario me rend moins disponible. J'ai préparé, c'est ok. Après, je me fous la paix. En gros, par exemple, si tu as une présentation à faire, si tu as quelqu'un à rencontrer, quoi que ce soit que tu prévu, ok, tu as préparé ton truc, tu y vas. Et place à la spontanéité, place au truc, tu te fous la paix. Ça te donne de la présence d'esprit, en fait, de te foutre la paix. Parce que la pression nous rend fous. Ça libère la pression. C'est pouvoir apprécier la situation. Rien à voir avec la détente. C'est en fait plonger et sauter dans la vie. C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait. Hein. Le but c'est d'être en vie, que l'énergie elle circule. Parce qu'on n'est pas là pour être des zombies et tout éteint. C'est pas le but. Voilà, donc retirer un peu de pression, ça n'empêche pas d'être vivant. Et ça ne rend pas non plus zombie. Voilà, donc il explique aussi que lâcher prise, c'est un mot qu'il ne peut plus entendre. Cette injonction lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, ça ne veut rien dire et ça nous met encore plus de pression qu'autre chose. Donc c'est pas lâcher prise qu'il faut se dire, c'est pas lâche prise, c'est je me fous la paix. Voilà, la deuxième approche dont il parle, c'est cesser de se torturer. Essayer de discerner pourquoi on ne se fout pas la paix. Ça par contre c'est intéressant d'aller le regarder de près. Autant pendant la méditation, entre guillemets, la méditation je me fous la paix, il n'y a rien à analyser. Ça peut quand même valoir le coup d'aller regarder là où on se fout pas la paix. Et tout ce que je t'ai cité au départ, les petites phrases, eh ben c'est dans ces trucs-là que ça se cache. Donc tu peux réécouter le début de la vidéo à ce moment-là si tu veux en savoir plus, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est repérer. Alors notamment, là où on ne se fout pas la paix, ça peut se manifester dans différentes choses, comme par exemple penser que tout est de notre responsabilité, parce qu'on a tendance à s'en mettre énormément sur le dos. Je t'invite à regarder, hein, parce que mine de rien, on a peut-être l'impression qu'on n'en fait pas assez, mais en réalité, on se met énormément de choses sur le dos. Est-ce qu'on est responsable réellement de tout ça? À voir. Penser qu'il faut être calme. Mhm. Voilà, tout faux en fait. On se fout pas du tout la paix quand on pense qu'on devrait être calme. Cesser de vouloir changer ce qu'on considère comme étant un défaut. Parce que j'ai fait des vidéos sur les défauts et en réalité tout ça c'est du pur jugement. On a des caractéristiques et on est ce qu'on est, on est caractérisé par des choses et ok quoi. Plus on va essayer de toute façon de se mettre la pression dessus et moins on va apprivoiser le truc. Hein. Essaye de retenir quelque chose et vois ce que ça donne, ça fige l'énergie et t'as encore plus envie d'exploser derrière. Je te laisse regarder dans ton expérience. Personnellement, je me reconnais complètement là-dedans. Et donc, voilà, ce n'est pas j'abandonne, je ne fais plus rien, c'est simplement enlever la pression. Mais encore faut-il entendre cette phrase, l'exprimer, la ressentir en fait. Et rien que la dire, ça fait déjà quelque chose. Voilà. En gros, la troisième approche, c'est donc s'asseoir. Alors pour un petit peu détailler dans quelles conditions ça se passe, parce que tu peux décider de le faire en toutes circonstances. Mais si tu veux vraiment en faire une méditation, par exemple, prendre le temps de te poser pour ça, voilà l'idée. C'est s'asseoir
Alors, l'idéal, c'est idéal ne veut pas dire que c'est ce que tu vas faire. Il faut surtout que tu l'adaptes à toi. Mais l'idéal, c'est de s'asseoir en étant droit, les pieds au sol et le regard légèrement vers le bas. Donc les yeux quand même ouverts, le regard vers le bas, en détendant les épaules et en s'asseyant, en sentant le corps qui se pose. Voilà. Si, si tu as envie d'adopter une autre posture, dès lors que tu sens que tu es posé, que tu peux sentir le poids de ton corps et que tu es posé, c'est ok aussi. Il n'y a pas d'injonction là-dessus. Après, cette posture-là, c'est une posture de base qu'il applique lui et qu'il a appris à apprivoiser. Parce qu'au départ, elle n'est pas forcément simple, parce qu'elle induit des tensions, mais c'est une posture de présence et d'ouverture. Donc elle est conseillée, mais pas imposée. Donc, je te détaille un peu le truc, c'est entrer en contact à sa vie telle qu'elle est. En gros, t'as rien à chercher à être de plus ou de moins. T'as rien à réussir, justement. Contrairement à tout ce qui est induit en général, tout ce qui nous est demandé et tout ce qu'on se demande nous-mêmes, de fil en aiguille. On nous impose des choses, mais on a appris à se les imposer déjà nous-mêmes. Et donc pas d'intellect, je ne cherche pas à comprendre, il n'y a rien à faire, je ne cherche pas à me détendre ni à être calme. Je n'évalue pas, je ne juge pas mon expérience, je la vis. Point barre. Je ne corrige pas ce qui se passe, même si je trouve quelque chose et que je commence à le juger, bah, je m'aperçois que je le juge. Ok, c'est tout, je ne fais rien. Il y a des émotions qui arrivent et c'est ok. Voilà, et pour autant, en fait, même si je ne fais rien, bah, il se passe des choses. C'est ça qui est intéressant quand tu pratiques régulièrement. Et même tout court, quand tu pratiques une seule fois. L'idéal, c'est de répéter cette expérience pour voir euh, bah, pour rien, mais dans l'idée, c'est de pouvoir voir à quel point on se met de la pression. Donc je vois, puisque j'ai les yeux ouverts, légèrement ouverts, j'entends, puisque où que je sois, il va forcément y avoir des bruits, que ce soit des petits bruits ou des gros bruits. Il n'y a pas d'effort à faire, ça se fait tout seul, je ne cherche pas à ce que quelque chose se passe spécialement, je suis là en train de regarder ce qui se passe et je me rends compte, tiens, il se passe ça, tiens, je ressens ça, ok. En fait, je suis quelque chose pleinement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Elle est pas belle cette phrase? Être est suffisant, sans faire. Et donc par toutes les pores de ma peau, je suis aussi là avec la température telle qu'elle est, telle que je la ressens, la température de la pièce dans laquelle je suis. Je peux aussi ressentir une différence de température dans les différentes parties de mon corps, la différence de texture, la différence de texture qu'il peut y avoir des vêtements que je porte, ce que je porte en haut, ce que je porte en bas. Voilà, c'est intéressant, je mesure ça, je me rends compte de ça, j'essaye rien d'y changer. Et, euh, et tout ça, en fait, c'est déjà là. Et en se foutant la paix, en fait, on découvre un monde très vaste qui peut nous nourrir et nous combler. C'est ça l'idée. Il y a de l'orage dehors. Et j'absorbe l'oxygène dont j'ai besoin, je rejette le dioxyde de carbone dont j'ai pas besoin. Le corps, en lui-même, fait déjà des choses tout seul. Il y a plein de choses qui se font toutes seules. Et je peux aussi me rendre compte que j'ai pas besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Dans ma vie, mon corps fait fonctionner des tas de systèmes. J'ai rien besoin de gérer ma respiration, ma digestion, tout se fait tout seul. Et c'est intéressant de méditer sur cette idée-là, qu'à un moment donné, on est toujours en train de se mettre des pressions, d'analyser, de vouloir tout contrôler, alors qu'il y a plein de choses qui se font toutes seules. Voilà, c'est une invitation à voir un peu ce que ça génère chez toi quand tu entends ça. Je pratique pas énormément la méditation telle qu'elle est dite là. J'essaie d'appliquer ce principe de pleine présence dans ma vie depuis quelques temps. Je vois que c'est plutôt bénéfique pour moi. Il y a des manières pour chacun de voir les bénéfices. L'important, c'est d'aller évaluer sa propre expérience, d'expérimenter les choses si on les sent et de voir ce que ça génère chez nous. Il n'y a pas d'idée toute faite de ce que ça doit faire. Voir si ça apporte quelque chose, mais ne pas le faire dans un but de rentabilité. C'est là tout
tout le petit paradoxe et toute la petite subtilité. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je te laisse avec ça et donc le bouquin de Fabrice Midal, si ça te tente de le lire, foutez-vous la paix et commencez à vivre. N'hésite pas à mettre un petit j'aime si ça te parle, si ça te plaît, n'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à t'abonner si ça te dit et n'hésite pas non plus à laisser un commentaire. Si toi tu as déjà pratiqué ça, si ça te tente de pratiquer. Et quand tu auras pratiqué, si tu peux revenir me mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça peut être vraiment très sympa pour moi d'avoir ce retour. Voilà, moi je vous ferai un retour après quelques semaines de pratique. À bientôt, ciao, prends soin de toi.